Je viens de vous montrer toute ma vidéo, de tout vous tourner, et en fait ça filme pas depuis le début. Et bah c'est reparti pour 18 minutes, on recommence. Hello la Daisy Family, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui la vidéo sur tout mon make-up. Je vous avais fait 2 premiers opus. Le premier sur tous mes produits de soins, voilà. Qui est le stock est bien descendu, je suis très fière de moi. J'avais fait la même chose sur tous mes produits cheveux et de la même manière mon stock a quand même bien descendu. Vous m'aviez dit que vous étiez intéressé par voir tout mon make-up et je trouvais ça aussi super intéressant de vous montrer un peu ce que j'utilisais. J'ai d'abord diminué mon stock avant de vous montrer parce que franchement j'avais 2 meubles Alex qui étaient pleins à craquer avec plein de make-up soit à jeter parce qu'ils étaient finis. Fait que je vous en parle, je savais très bien que j'allais plus jamais le faire, donc voilà. Ou puis sinon il y avait aussi des produits qu'il fallait que je teste et que j'utilise, donc c'est chose faite. Aujourd'hui je n'ai plus que 4 tiroirs, 1, 2, 3, 4 de mon petit meuble Alex et c'est ce que je vais vous montrer. 2 caméras qui filment, une pour vous montrer ce qu'il y a dans les tiroirs et une ici où je vous regarde. Je vais essayer de faire un montage un peu dynamique, un truc bien. Je suis désolée mais je vais pas montrer exactement la même chose, mais ça tournait pas. Le premier tiroir est ouvert, je suis vraiment dépitée. Dans ce tiroir, il y a les crayons globalement, donc tout mélangé, crayon à lèvres, crayon à yeux. Voilà, un petit peu de bordel random. Là, il y a les crayons, enfin les produits à sourcils. Nous avons aussi les liners et là, les concealers. Dans les produits un peu random, on commence par ça. J'ai juste une boîte de fossiles classiques et sinon j'ai des fossiles magnétiques. J'ai perdu le truc, donc voilà. Là j'ai un petit bidule pour venir appliquer le fond de teint. Je vous ai fait une vidéo là-dessus il y a très longtemps mais je l'utilise plus. Désolée mes soeurs, vous me l'aviez offert mais je l'utilise plus. J'ai un recourbe-cils que j'utilise une fois sur 2 qui vient de chez You Are Cosmetics. Regardez, ils disent qu'ils copient pas si, hein. Mais si hein, la vélo, ça se ressemble beaucoup. 2 tailles crayons parce que j'en perds toujours un. Au niveau des concealers, ce que j'aime beaucoup c'est la petite palette là de chez MAC qui est en teinte medium deep, que j'aime beaucoup parce qu'elle me permet de faire des maquillages très simples, voilà, ou des maquillages, ou juste venir corriger quelques petites imperfections, parce que il y a ici 3 teintes marron clair qui me vont très bien en termes de concealer. Voilà, oui, ou parfois en maquillage plus travaillé, c'est très bien. Là, en termes de concealer, j'ai pas beaucoup de concealer à ma teinte, à ma carnation, parce que je maquille les copines et que j'en ai beaucoup en clair, mais aussi parce que j'essaie de terminer ce que j'avais qui me plaisait pas de ouf. Là, il m'en reste quelques-uns, soit que j'aime pas trop, ou pas trop ma teinte, mais il y en a 2 que j'aime vraiment beaucoup. C'est celui de chez L'Oréal, Infaillible Mauve & Concealer en teinte 338 Miel Honey. Voilà, que j'aime beaucoup, qui va vraiment venir faire un effet flouté, qui va vraiment venir tout masqué et après t'es tranquille. J'aime beaucoup son énorme applicateur. Tu peux aussi venir l'appliquer un petit peu partout si tu veux, ou même un peu pour cacher un peu d'autres imperfections, presque en fond de teint. Je l'aime beaucoup. Sinon il y a le Pro celui de chez les Girls, le Pro Conceal en teinte faune ou toffee, ça me va très bien les deux. Celui-ci il est un petit peu moins bien parce qu'il va tenir un peu moins bien la journée, mais celui-ci est vraiment incroyable. Je l'ai en plusieurs teintes aussi celui-ci parce que quand je viens faire mes sourcils en flic, et j'aime beaucoup utiliser ça. Puis après je viens mettre mon fond de teint, donc ça vient se fondre et ça va vraiment faire des sourcils hyper bien dessinés. Les autres je les aime un peu moins, et puis tous ceux qui sont un peu comme ça, comme ceux de chez Kiko, je vous montre. J'avais fait le trait ici, voilà. Je sais pas si vous verrez, parce que du coup il y a plein de trucs sur ma main, mais bref, un petit peu comme ça en tube. Je les aime un peu moins parce qu'ils sont un peu plus secs et du coup, moi ils vont filer entre les plis. Donc voilà, donc j'aime un peu moins. Voilà, après les autres de chez You Are Cosmetics et BAE, je vous avais fait une revue dessus. J'enlève déjà tous les produits à sourcils. Voilà, ça fait 2 fois, je recommence la même chose. Je suis ravie. Les produits liner, donc j'ai mon préféré qui est les Picking Liner de chez NYX. Très liquide par contre, donc les jours où je me sens pas très à l'aise, je l'utilise pas parce que j'ai un peu peur de m'en foutre partout. Sinon j'ai celui de chez Joséphine que j'ai commencé à tester là et que j'aime vraiment beaucoup. C'est une pointe feutre assez fine, on peut venir vraiment travailler. Voilà, c'est le petit trait qui est là. Voilà, que j'aime beaucoup. J'ai un bleu aussi, et puis dedans on va retrouver aussi ça qui est une petite pointe pour faire des petits points, des petites taches de rousseur, voilà. Dans les produits à sourcils, mon préféré, alors j'ai ça pour venir fixer de chez Barry M. Ça m'énerve parce que là, j'ai quoi? J'ai du produit encore neuf, donc ça me saoule de la jeter parce que il est bien mais il est pas incroyable non plus.
De chez Benefit, je te laisse aller voir ma vidéo Benefit si tu veux avoir un avis complet sur tous les produits. Néanmoins, mon préféré c'est le Brow Microfilling Pen qui est un feutre en fait avec 3 poils et qui fait un effet vraiment très naturel. Moi qui ai juste besoin parfois de remplir et j'ai pas envie de me prendre la tête à faire un vrai sourcil, travailler, dessiner, faire en sorte que l'un ressemble à l'autre et tout, j'utilise ça, que j'aime beaucoup en teinte Deep Brown. Et puis sinon, pour fixer j'utilise le 24h Brow Setter de chez Benefit aussi toujours. Et je vais utiliser sinon le Gimme Brow maintenant, que j'utilise depuis la vidéo, pour juste venir étoffer mes sourcils, pour les remplir sans avoir à les redessiner. Pour les crayons, je vous avais sorti quoi? Mes crayons préférés, bien entendu. Le Colossal Kajal de chez Maybelline en teinte turquoise, qui est un bleu. Regardez comme il est beau. Très très beau, bleu irisé, vraiment, il tient toute la journée, on est content. Ensuite, il y a celui de chez ASOS, qui est l'eyeliner pencil, le numéro 214, qui est un bronzy. Voilà. De chez Kiko que j'aime beaucoup, c'est un rouge, un cream color, vraiment il est très creamy, très crémeux, très agréable à utiliser. C'est quoi sa petite teinte à lui? 319, voilà, c'est un très beau rouge, on peut même le mettre tout seul. Un que j'aime beaucoup de chez Noir c'est Noir pour faire mes bases de Smoky, qui est là. Très crémeux, voilà, très foncé, vous l'aurez vu. Et sinon à l'intérieur, j'ai des petites bases que je n'utilise pas tant que ça, parce que je trouve ça très utile, moi je préfère mettre mon concealer et puis basta. Il y a celui de chez Kiko qui fonctionne quand même très bien, qui est le Pearly Eye Base Primer et qui permet vraiment de faire ressortir les teintes colorées, donc ça c'est assez sympa. Celui de chez BE sans intérêt, et puis le Golden Rose, ouais, que j'aime, que je trouve pas incroyable. De chez NYX, je m'étais aussi procuré un peu un dupe du Pen Pot de chez MAC dont tout le monde parlait à une certaine époque. J'avais envie de faire ma révolution avec celui de chez NYX. Oui, voilà. C'est pas incroyable. Et c'est tout pour le premier tiroir. Passons au second. Le second tiroir, ça va être l'ensemble de mes poudres, des enlumineurs, mais aussi des blushs. J'ai ma petite houppette de chez Autrera Beauty que j'aime beaucoup. Je suis vraiment deg de ne pas avoir pu tester plus que ça. La palette me faisait quand même envie et puis quelques pinceaux. Donc bon, je suis un peu deg. Au niveau des poudres, nous avons... J'ai de la marque Maï, de la marque Sephora. J'ai celle de chez You Are Cosmetics, la You Are Powder, la Compact Finish, qui va quand même pas mal bien lisser en dessous du regard, sans faire un effet retour flash, donc on l'aime beaucoup quand même. J'ai, ah oui, la LA Girl, qui est très bien, la Pro Powder, qui est très très bien, que j'ai terminé, fini en 2, 3, 4 mouvements. Et de chez NYX, c'est quand même deux combos qui sont quand même pas mal, enfin deux petites choses qui sont pas mal. Il y a la Stay Matte But Not Flat, la Powder Foundation, le fond de teint en poudre de chez NYX en teinte Deep Golden doré profond, voilà, qui est très très bien pour venir, vous savez, soit on utilise une poudre libre, une poudre compacte, moi j'aime bien utiliser celle-ci parce qu'elle va venir vraiment finir de lisser le look sans en faire trop. Ou sinon, quand on veut vraiment faire un baking, la HD Photogenic Studio, vraiment elle est incroyable, elle va vraiment venir lisser votre peau, avoir un beau grain, et surtout quand vous faites des photos, vous verrez ça va vraiment vous donner un effet flouté. Ça je l'aime beaucoup. J'avais testé comme tout le monde je pense les bananas, la Révolution ou celle de chez BAE, voilà l'une ou l'autre, c'est pareil. Je ne trouve pas si incroyable que ça, moi je trouve qu'elles sont épaisses, je trouve que c'est des poudres qui vont moi marquer pas mal mes ridules, donc je les utilise quand même parce qu'il faut les finir mais je les rachèterai pas. Voilà, après pourquoi j'ai autant de gribouillage sur la main? Parce que j'adore les enlumineurs, j'adore les highlighters, voilà. Qu'est-ce que je vous avais montré comme highlighter? Je vous avais montré celui de chez Black Up, le Saka, d'ailleurs le blush, le Goya avait très très bien aussi, le Saka qui est là, voilà. Ça vous éblouit hein, tellement il est beau. Voilà. J'ai des palettes d'enlumineurs, de blush, enfin voilà, ça j'en ai beaucoup. Je devais faire du tri d'ailleurs pendant cette vidéo. J'en ai même en crème, mais je n'aime pas trop les produits crème. C'est pas mon truc. De chez NYX, le Born to Glow en teinte Chosen One, l'élu, qui est... c'est celui-ci, parce que lui c'est un champagne, alors que l'autre c'est un doré bronzy. Voilà, j'en ai des plus fins, comme celui de chez Begin Makeup. Une de mes palettes préférées, petit budget, commerce tout inclus, c'est la Pure Glow de chez Primark, qui est une palette que j'aime beaucoup. Je vais vous montrer pourquoi. Parce qu'on a un blanc ici, on a un rose d'enlumineur, un champagne et un bronzy. On avait tout dans cette palette là.
Alors, je vous les avais montrés. On a le blanc qui est ici. Voilà. C'est un truc que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oh, il y a bébé qui pleure. C'est l'heure de manger, je pense. Et pour finir, de chez Too Faced, la Natural Face, qui est une palette que j'affectionne tout particulièrement. Alors oui, il y a des teintes qui ne me vont pas forcément, mais elles sentent bon le chocolat. Et notamment, je vous avais swatché le Satin Sheets. Où est-ce que je l'avais swatché, lui? Je peux recommencer. Ah si, là. Qui est un rose. Bon, je pense qu'on voit pas très bien les sous-tons. Mais bref, il y a des sous-tons roses dedans et elle est magnifique. Donc les enlumineurs, comme j'en suis mais follement amoureuse, il y en a plein dans mon tiroir. Il y en a en version stick comme ça. Mais que j'utilise pas beaucoup parce que j'ai du mal avec les crèmes, les sticks, les trucs comme ça. J'en ai beaucoup, j'en ai en petit pot, j'en ai en gouttelettes. Voilà. J'en ai pas mal. Si je pouvais ne mettre que de l'enlumineur sur ma face, je le ferais. Les blushs, quant à eux, il y en a un que j'aime beaucoup de chez Sephora. Si je vous le retrouve, je vous mettrai en photo. Mais sinon, les blushs, j'ai du mal à trouver vraiment ma teinte de blush. C'était un orangé de chez Sephora qui était magnifique. Mais bon, là j'ai plus des rosés. J'ai le Kilowatt notamment de chez Fenty Beauty. Légèrement enluminé. On est d'accord. J'en ai d'autres, mais franchement, ça vaut pas la peine d'en parler plus que ça. Bien sûr, il y a ceux de chez Benefit, mais je vous ai fait une review complète là-dessus, donc on va pas en parler plus ici. Tiroir suivant, tiroir numéro 3. C'est celui où je vais faire du tri, là, avec vous en même temps que je vous en parlais. C'est le tiroir de mes fards à paupières et de mes palettes. C'est peut-être le tiroir le plus plein. Mais il y a des choses, il va falloir que je pense à leur dire adieu. Parce que c'est du vieux make-up qui ne sert plus à rien. Il y en a du beaucoup mieux. C'était mes toutes premières palettes que je m'étais achetées pour pouvoir commencer à me faire la main dessus. On va commencer par les individuels. Je regarde les produits qui méritent d'être discutés. Vous avez, si on me propose des eye paints, laissez tomber. C'est vraiment de la daube. Oui, je vais me laver les mains entre temps. C'est cool, comme ça j'ai de la place sur la main. Celui-ci il est beau, mais l'autre que j'ai en clair est vraiment très moche. On peut parler de quelques produits assez intéressants. De chez Couleur Caramel, j'ai une ombre à paupières verte comme ça. Vert très foncé, vert sapin. Ça peut vous faire une très belle base de smoky pour changer un peu du noir, pour changer un peu du marron. C'est assez intéressant. Celui de chez Black Up et Shine, je comprends pas, c'est un truc liquide. Juste en dessous du bronzy. Les monobulles de chez Kiko sont pas mal. Celui-ci c'est le 102, c'est un doré que j'utilisais absolument dans tous mes make-up. Voilà, maintenant oui, j'ai des enlumineurs, des highlighters. Donc je l'utilise plus du tout, mais il est vraiment très beau. Il est vraiment très beau. Et celui de chez Bella Pierre Cosmetics, c'est une marque que j'ai découvert et que j'aime beaucoup. C'est pareil. La meuf aime les bronzes. On l'aura compris, je l'utilise soit en highlighter, soit en seul. Vous voyez, c'est pas le même. Là, c'est plus bronze et là, c'est déjà plus doré. Alors là-haut, c'est carrément... Vraiment, je me le maquille avec pour voir. Mais j'avais pas aimé, je me souviens. Voilà, donc là, je garde tout. Voilà, pas de prix. Après, j'ai des mini palettes. Les mini palettes, donc il y a l'eyeshadow palette de chez Asos. J'avais fait une vidéo dessus. Je pense jamais à l'utiliser. Mais il me semble qu'elle était pas ouf. C'est que des... Oh, elle est très poudreuse. Et puis elle marque pas énormément. Elle n'est pas incroyable. Bon, ça va encore. Si vous la voyez, ne la prenez pas. Il y a les petites mini comme ça, glitter de chez NYX. Alors ça, c'est trop bien. Vous avez la colle à glitter qui est comme ça. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Et ensuite, vous venez choisir la teinte que vous voulez. J'avais pris moi des bleus. Et après, on vient appliquer sur son make-up. Ça donne vraiment un bel effet. J'avais fait une photo sur Instagram où j'avais fait un maquillage un peu Cléopâtre. Et j'avais mis ça. Ça faisait très joli. De la marque Still London. Il y a la palette Hypnotic Eye. Alors, je sais que je l'ai vue ailleurs. Pas sous le même nom. Mais elle est incroyable. Celle-ci, elle est vraiment très belle. Ça fait comme les mini de chez Huda Beauty. Je sais qu'elles sont très peu chères en plus et elles sont vraiment très pigmentées. Ça c'est de la merde. Là on va parler de trucs qui fâchent. La shadow de chez Max More. La Smoky Story, je la trouve vraiment horrible à utiliser. Je crois qu'elle est poudreuse. Le violet il ne marque quasiment pas.
Faudrait pouvoir écraser les pigments comme Jaja, mais même encore sur ma peau, ça fonctionne pas. Donc on va ajouter la eyeshadow, la You Are Eyeshadow palette d'ombre à paupières de chez You Are Cosmetics que j'avais pris pour tester, mais j'ai pris que des irisés encore. Ça c'est moi. Pourquoi je fais ça? C'est une angoisse. Ça me fait de la peine de jeter des palettes, mais bon. Écoutez, c'est nul, c'est nul. Focalure, Focalure. Alors ça c'était l'espèce de dupe de petites marques qui sortaient, enfin des grosses marques qui sortaient qui étaient beaucoup trop chères pour mon portefeuille à l'époque. Je l'ai quand même pas mal utilisé, hein. Je suis fière de moi. Franchement, c'était la teinte FA08. Voilà. Putain, c'est de la merde. Pardon, excusez-moi, mais... Comment j'ai pu utiliser ça à l'époque? C'est pour ça qu'à l'époque, j'arrivais pas à me maquiller. Et quand on n'a pas du bon matos, c'est très très compliqué. Ça va, franchement, elle est hyper creusée, mais je sais que j'irai plus me tourner vers ce genre de palette. Il y a des beiges, des trucs comme ça. C'est inutile. Allez, je fais du tri, je jette. Celle-ci, alors c'est une de mes palettes préférées, elle est toute mimi, elle est très ancienne. Alors j'aimais beaucoup l'irisé à l'époque, c'est quand même fou, hein. Que toutes mes palettes, il y a genre un pourcentage d'irisé. Voilà, j'ai que des irisés sur la main, parce que c'est... Celle-ci, c'est chez Nocibé. De chez Maille, il y a la Spice Baby. C'est que des orangés, des marrons, très très bien, elle fonctionne super bien, j'adore cette palette. De chez Sheila, mini palette comme ça. Alors je crois que je l'ai, mais genre utilisé une fois, parce que j'en souviens absolument plus. Ah, je m'en souviens. Le blanc servait à rien, tandis que le doré était magnifique. 4 petites teintes comme ça. Je vais garder, ça peut être utile quand je me déplace et que je maquille quelqu'un. Et ça c'est celle de chez Maybelline, la Rooftop Bronze. D'ailleurs je devrais plus la mettre dans les lumineurs que dans les palettes classiques. Voilà. Je l'avais pas trouvé incroyable, me semble-t-il, quand je l'avais crash testé. Mais je la garde parce que j'aime bien avoir différentes teintes de doré. Ouais. Ça, c'est paillettes. Hein. Mon petit gars. Et c'est pas mal. Dans mes mini, j'en ai 3. Maintenant, on va sortir les grandes. C'est important de faire ça parce que ça me permet aussi de me remémorer des produits et de faire un turnover de réutiliser. Merde. De réutiliser des produits que j'aimais beaucoup. Franchement, je pense que là, j'en ai jeté au moins 5 ou 6. Bon. Ça, on sait déjà, ça va partir. Mes Naked. La Naked Heat que j'ai beaucoup aimé. Je vous avais fait une palette 5 looks avec. Enfin, j'adore celle-ci, elle est incroyable. C'est d'ailleurs avec ça que je me suis maquillée aujourd'hui. Voilà. La Naked, la toute simple, qui est aussi très très belle. Mais c'est vrai que pour ma carnation, elle n'est pas incroyable. Mais elle fait toujours le job, donc je la garde. Voilà. La Naked, mais la 2. Voilà le pigeon, est-ce que ça se voit? La Naked. Pareil. Alors celle-ci, elle est pas incroyable. Alors celle-ci, elle est vraiment pas incroyable du tout. Si vraiment je devais en jeter une, ça serait elle, je pense. Voilà. Mais vraiment pas incroyable. Mais c'est une Naked et c'est sentimental. Celle-ci, c'est une dupe de Naked, quand je n'avais pas encore les sous et que j'ai voulu m'en acheter une. Mais elle est très très belle. Elle est rose. Voilà, c'est des tons roses et il me semble qu'elle était très très bien. Oui, donc je m'en garde. Vous voyez, je dis que je vais jeter, je jette rien. Ensuite, oh là là, elle est dégueulasse celle-ci, mais comment je peux faire? C'est une de mes palettes préférées. Elle est dans mon top 5, on va dire. La Subculture de chez Anastasia Beverly Hills, je l'aime beaucoup, je l'ai beaucoup utilisée, vous le verrez au pad. J'adore. Si vous voulez une idée de make-up hyper simple, ce que je fais, c'est que je mets Untamed, voilà, sur toute ma paupière mobile. Je viens rajouter en coin externe Axis et je viens mettre par-dessus électrique et je viens légèrement avec un petit marronné tel que Fuge par exemple faire le fondu juste en haut. Vous aurez un make-up incroyable, voilà. Ensuite de chez Make Up Revolution, il y a cette palette là qui est une palette uniquement d'irisés. En fait voilà, j'ai un problème avec les irisés. On a des irisés marrons, des irisés dorés, des irisés vert sapin, du bleu nuit, etc. Ici pour pouvoir mettre sur les smoky. Donc ça je garde aussi. De chez Alyssa Edwards, une Anastasia Beverly Hills bien sûr. Celle-ci elle est magnifique. C'est des couleurs que je n'avais pas du tout. Donc je suis très contente des roses flashy, des
pailleté, violet, du doré. Enfin, j'aime beaucoup trop cette palette. Et je vais la garder. Le jaune, je suis trop déçue parce que le jaune sur ma carnation, il ne shine pas. De chez toujours Make Up Revolution, la Maxi... Ah oui, c'est celle qu'on m'a offerte à Montréal. Voilà, donc il y a du... Normalement, je pense que c'est highlighter, bronzer ou contouring, faire du contouring. Et le blush. Alors ces teintes-là sont trop claires pour moi. Mais celles-ci, elles sont vraiment très très bien. Je les ai testées déjà plusieurs fois dans plusieurs make-up différents. Ce petit pad de neuf est assez bien. C'est une palette qu'on m'a offerte, donc je vais la garder. Mais s'il y a vraiment une palette à virer, moi celle-ci je vous la conseille pas si vous avez la peau foncée. De chez Bella Pierre Cosmetics, c'est la première palette que j'ai eue et franchement, elle me plaît énormément. C'est des teintes de marron. On a Pudding Chocolate Tart qui sont mes préférés. Des irisés, parce que vous l'aurez compris, j'aime les irisés. Voilà, différentes teintes de doré. Un rose, il faut que je vous montre. Un fuchsia. Magnifique. Et le noir qui est un noir hyper intense. Donc ça, je la garde parce que quand je fais des smokies, c'est celle que j'utilise tout de suite. De chez Jaclyn Hill. Alors, j'aurais dû m'acheter le Vault parce que je pense que je suis ce genre de cliente. Voilà. Vous verrez, il y a même un trou dans un des fards à paupières, le Mugshot, parce que lui, l'été, j'utilise comme blush. Voilà. Le Alert, je peux l'utiliser en tant que blush l'hiver, par exemple. Celui-ci, le Secret, j'utilise en tant que contouring. Enfin, non, bronzer, pas contouring. J'adore les irisés. Il y a un vrai beau doré, le On Camera. Le Loli et le Bombas, que j'aime un petit peu moins, mais... Vraiment, ils sont trop bien. Cette palette-là, elle est aussi incroyable. Si vous jamais vous pouvez mettre la main dessus, faites-le. Ça, je pense que ça part à la poubelle. C'est ce genre de palette-là. Les palettes de 1001 couleurs. J'ai une petite palette en vue. Ça ne fonctionne même pas. Je la garde juste parce que je voulais une palette multicolore. Et donc, je la garde en me disant, oh, mais si je veux me faire un maquillage multicolore. Non, on s'en fout. De chez You Are Cosmetics, on a la You Are Shadow, celle-ci. C'est la... Je sais pas, il n'y a pas le blaze. Ah si, la Pound. Je vous avais fait un make-up avec. À l'époque, je la trouvais bien parce que je connaissais pas vraiment le maquillage. Aujourd'hui, je peux vous dire que c'est pas la meilleure des palettes. Quand on va venir estomper, ça devient transparent. Vous aurez compris. Le noir est pas noir. Le beige pas beige. Poubelle. Ah, ça me fait trop du mal. J'ai l'impression qu'on m'arrache le cœur, les gars. J'ai l'impression qu'on m'arrache le cœur. Mais merde. Je suis une meuf, mais je suis chelou. La Black Up X Shine. J'aime beaucoup les irisés, vous l'aurez compris. Elle marque pas beaucoup, mais je sais que je l'aime bien de temps en temps. J'aime bien plonger mon petit fard dedans, mon petit pinceau dedans. Ouh, bonjour. Il y a un miroir. Est-ce que c'est une palette que j'ai beaucoup utilisée? Non, mais j'aime beaucoup. Je la garde, et puis si j'ai plus de place, je jette. Ça, c'est une petite. Il y a quoi là-dedans? Oh mon dieu. Des mini lipsticks. Ça doit venir de chez... Comment que ça s'appelle? Action. Oh, ils sont bien, ils sont crémeux. Oh, mais il faut juste que je les mette en fait. Faut que je pense à les mettre. Ok. Ça n'a rien à voir dans les palettes. Bref. Celle-ci, la Ultra Neutral Eyeshadow Palette de chez Revolution. Franchement, à part la ligne d'en bas, parce qu'elle est assez intéressante, à partir de là, à partir du beige. Le reste, c'est pas fou. Attendez, je me souviens plus. En pinceau. Regardez. Oh, c'est super. Oh, ça marque pas. Oh, poubelle. Poubelle. C'est si décevant. C'est si décevant. La même chose en version colorée. Poubelle. Franchement, les gars, est-ce que ça, vous l'auriez gardé? Ça, je l'avais acheté dans un kit Révolution. C'est pour ça que j'en ai autant. Ah, ça me gratte partout. Voilà. Tellement ça me rend malheureuse d'avoir acheté cette palette. Voilà, l'after party de chez Primark. C'est le moment où j'allais chez Primark m'acheter du maquillage. Je sais pas pourquoi. C'est des tons, des teintes que j'ai pas. Donc je vais les garder. C'est du gris, du violet. C'est teintes froides que j'utilise pas beaucoup. Je vais même pas swatcher quoi que ce soit. Je dis je garde. Parce que si je swatch et que c'est pas bien, je vais devoir jeter. Et ça me fait de la peine. Attendez, je vais quand même swatcher. Mais il me semble que j'aimais bien celle-ci. C'est juste que j'y pense pas comme j'en ai beaucoup. Je garde. Je garde.
De chez BAE, la Gemstone. Alors elle, je l'ai beaucoup utilisée. C'est une palette, comme son nom l'indique, qui fait penser aux pierres précieuses. Voilà. On va tester le violet. On va tester le rose. Parce que des fois, j'ai des souvenirs de palettes que j'aimais pas. Mais c'est parce que je les utilisais avec un pinceau. Oh là, je vais en avoir plein dans les manches. Celle-ci, alors ne l'achetez pas déjà, je vous conseille pas. Mais après, c'est très très joli à la main. Mais c'est pas beau du tout avec le pinceau. Je vais la réutiliser. Et si elle est pas bien, je la jette. Les petites. Les petites. Où est-ce que... Alors j'ai des mini palettes et puis j'ai les petites. Pourquoi je les ai séparées? De chez Huda, il y a la Warm Brown Obsession que j'aime beaucoup. C'est ma préférée parce qu'il y a cette teinte là qui est la teinte exacte de ma paupière. Donc quand je fais un maquillage, vite fait, je fais clac clac. Mascara. Fin du game. Elle est parfaite. Le pailleté irisé au centre. Incroyable. Les autres teintes, je les ai un peu moins utilisées. Parce que c'est moins mon style. Mais elle est vraiment très très bien cette palette. Je l'aime beaucoup. La même, mais la topaz. Avec beaucoup d'irisés. Mais ces irisés là, c'est trop mes irisés de ma vie. Donc j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi le marron et l'orangé que j'utilisais ensemble. Pour me faire un petit un peu fumé. Le studio centre, j'utilisais pas du tout. Et les deux autres un peu plus. Mais voilà, c'est un peu moins mes teintes. La Fall in Love de chez Barry M. Que j'ai beaucoup utilisé à une époque. Voilà. J'ai même fait une revue dessus. J'aimais beaucoup ce rouge. Poubelle. Si vous n'avez pas compris, c'est des poubelles. Voilà. De chez Sleek Makeup. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Oh oui. Oh putain, elle est magnifique celle-ci. Pourquoi je l'utilise pas beaucoup? Oh là là. J'espère que vous verrez bien. Mais elle est magnifique. Le bleu là qui ressemble au Axis de... En fait, elle ressemble beaucoup à la palette de chez... Oh no, de chez Anastasia Beverly Hills en fait. De chez Rimmel London, j'ai une palette 100% irisée, mais cette fois-ci il y a des irisés beaucoup plus intéressants. On a des verts olives, on a des bleus turquoise, des violets, je pense qu'on peut appeler ça du bleu, c'est le bleu de l'arc-en-ciel. Voilà, il vient de m'échapper le nom. Le rose est aussi très agréable, j'aime beaucoup l'utiliser, c'est celle que j'ai mis en coin de l'œil aujourd'hui. Je la garde, c'est la Magnifique Eyes Woo Edition. De chez Black Up, c'est la nouvelle palette que j'ai testée en vidéo dont je vous ai parlé, donc je vais la garder parce que j'aime beaucoup la couleur bleue ici, j'aime beaucoup les irisés bien entendu, le noir est très bien aussi et se travaille très facilement et la palette marque bien au niveau de la paupière. Plus que deux. Je les ai mises en dernier parce que c'est celle que je sais pas trop quoi faire avec. De chez MUA Academy. En fait, je vais voir quand on estompe, qu'est-ce que ça donne. On jette. Et de chez NYX, la Ultimate Shadow Palette. Alors, celle-ci, beaucoup de gens m'en disent beaucoup de bien. Mais alors, moi, je comprends pas. Moi, je trouve que ça ne fonctionne pas. Ça ne marque pas. Alors, on va prendre un pinceau. Je vais vous montrer. C'est pas incroyable, mais ça va. En vrai, une fois que j'aurai acheté l'autre, je la jetterai. Je pense que là, je suis pas prête psychologiquement. Parce que ça, sur une paupière, c'est pas assez pigmenté, c'est trop clair. Ça manque de... Ça manque d'opacité. Je la trouve pas incroyable. On en a jeté des palettes. 1, 2, 3, 4, 5. Et du coup, on voit beaucoup mieux les palettes. Dernier mais non des moindres. Elle dure beaucoup trop longtemps cette vidéo. Dernier mais non des moindres. Les fonds de teint et les rouges à lèvres et les bases de teint d'ailleurs. Les bases de teint, je n'ai pas éliminé. J'ai celle de chez Benefit, voilà, que vous connaissez, la Professional. J'ai celle de chez Makeup Revolution qui est pas incroyable non plus. Celle de chez Golden Rose qui est pas mal. Et celle-ci de chez Elika Beauty qui est en cours de test. Voilà. Les fonds de teint. Punaise. Alors ça, pour vous parler de mes fonds de teint préférés. Mes fonds de teint préférés d'hiver. Après, je pense qu'en été, ça va marcher très bien aussi. Hein. J'ai le Skin Illusion de chez Clarins en teinte 116.5 Coffee. Celui-ci, il fait une peau incroyable. Ça donne vraiment un effet peau. T'as pas l'impression d'avoir du make-up de plus dessus. Il fonctionne par pipette, donc c'est à toi de doser si tu veux en mettre beaucoup ou pas. T'as un truc un peu léger. Ça donne une couvrance. T'as l'impression que c'est une couvrance légère, mais c'est une belle couvrance. On va dire médium à bien faite. Voilà. Ensuite, de chez MAC, peu importe, été ou hiver, le Studio Fix Fluid SPF 15 en teinte NW43, effet flawless,
la peau nickel. Par contre, moi, en fin de journée, ça vient quand même pas mal marquer mes rides d'expression. Et je trouve que ça me fait pas mal briller. Donc il faut vraiment poudrer. De chez Belle Radiance en teinte. Je l'ai plus la teinte. Oh, c'est dommage, je peux vous la donner. C'est un produit français, made in France, avec pas mal d'eau dedans. 60% d'eau et sans silicone. Ça, c'est vraiment pour... c'est léger. Couvrance légère. Pas vraiment moyenne. Par contre, très matifiante. Donc une fois qu'on l'a appliqué, très bel effet mat. En parlant de matité, il y a le Matte & Poreless de chez Maybelline en teinte 335 qui est à base d'argile. Donc si vous avez la peau qui graisse assez facilement, donc comme moi en été par exemple, et bah je vais appliquer plutôt celui-ci qui est très couvrant. Une couvrance modulable aussi, on va dire moyenne, médium, forte à très couvrant. Voilà, c'est pas combien on va en mettre, que j'aime beaucoup. Là on est sur de la vraie couvrance, un produit vraiment, vous savez, vous avez par exemple, moi quand j'ai mes trucs, j'ai mis beaucoup de boutons, j'ai envie de les cacher, voilà, j'utilise ça quand j'ai des taches aussi. C'est le Dermablend, waouh, c'est le Dermablend de chez Vichy, je l'aime d'amour, vraiment en teinte 65 Coffee. Ah, donc lui, il est là, il va marquer. Par contre, pareil, je graisse beaucoup, donc je poudre. Celui que j'aime beaucoup maintenant, que je viens de découvrir, c'est celui de chez Black Up, le The Magnifique, qui tient vraiment très bien. Il est vraiment sans transfert, que tu le poudres ou pas. Il faut juste attendre un petit peu qu'il sèche. C'est comme celui que je t'ai présenté juste avant de chez Belle Radiance. Celui-ci, une fois qu'il a séché, il bouge plus. Celui-ci aussi. Alors, par contre, en fin de journée, on aura quelques zones de brillance et on aura un petit peu le maquillage qui aura marqué les rides d'expression. Mais bon, franchement, ça va. Là, maintenant, on va se remonter les manches. J'essaye d'effacer au maximum tout, parce que là on va parler rouge à lèvres. Et là les amis, rouge à lèvres c'est ma grande passion. Donc prépare-toi, c'est sûr que ça va durer un peu de temps. On est parti pour le rouge à lèvres de Bac. Alors, on va pas parler de tous les rouges à lèvres parce que ce serait complètement stupide. J'ai des rouges, j'ai des liquides mat, j'ai des rouges à lèvres classiques. Voilà. C'est tout. Bonne vidéo à vous. J'ai vraiment beaucoup de mal à vous dire mes préférés parce que j'en ai beaucoup et je les aime beaucoup. J'espérais pouvoir les trier avec vous mais je le ferai pas parce que j'ai vraiment... je pense que là la vidéo est déjà très longue. Regardez, alors parmi les crèmes, j'ai essayé de les trier. Déjà en liquide mat, je pense qu'on peut se dire que mes préférés, la partie de mes préférés, c'est ceux de chez Golden Rose. Vous avez déjà fait un lipstick truc sur Instagram, je vous mettrai là en même temps que je vous parle. J'aime beaucoup toutes les teintes. Dans les clairs, je suis de chez Balmain. Celui-ci qui est plus un top coat doré, irisé. C'est la teinte Confidence. Le gloss aussi de chez Black Up que j'avais beaucoup aimé, que j'avais crash testé. Ah oui, cette teinte là. Mais alors, c'est quoi? Ah, c'est Begin. Begin Makeup, c'est une teinte de marron. Voilà, marron chaud. Très agréable à porter. C'est un rouge à lèvres classique, vous me direz, mais faut en parler des marrons comme ça. Marron plus foncé de chez Sugar Butter. Sugar Butter. Marron froid. Magnifique. À porter aussi. Très crémeux par contre. Donc attention, on s'en met plein sur les dents. De chez Pampan. Un petit rosé comme ça. Donc je peux vous parler que j'aime beaucoup. C'est des rouges à lèvres classiques. Donc faut en remettre. Hein. C'est pas des rouges à lèvres où tu vas en mettre une fois puis t'es tranquille. Hein. C'est des vrais rouges à lèvres. Dans les roses fuchsia, on peut peut-être parler de celui-ci. Oh, c'est Black Up encore. Sephora. Pourtant, Black Up, c'est pas les marques que je porte le plus. Hein. De chez Sephora, on a ce petit violine. Qui est magnifique. Que j'aime beaucoup aussi. Black Up, un rose bien fuchsia. Comme on aime. L'été. J'adore porter ces couleurs-là. Ah là là, le rouge. Oh, alors, le rouge, le liquide mat, mon préféré, c'est celui de chez R. Il me fait des lèvres pulpeuses. Tout le monde m'envie quand je le mets. Il est vraiment très beau. Il sèche et après il tient. Il est comme Jaja. De chez Kiko, j'ai plein de rouges que j'aime beaucoup. Donc ça, je vais pas vous en parler. Je vais aller vite. Les gloss. Et c'est là. Le gloss doré que je porte sur mes lèvres là actuellement. Qui est là. Que j'aime beaucoup. J'ai un autre gloss que j'aime beaucoup aussi. En fait, ce chez Révolution, il faut que je les jette. Je les aime pas du tout. Je sais pas pourquoi je les garde. Oh, j'avais un NYX lingerie. J'ai un gloss NYX lingerie
en marron ici, que j'aimais beaucoup à porter, donc je porte plus, pardon. Ah, Switch Anastasia. À mettre sur mes rouges à lèvres, j'adore. Sur mes liquides mat. Regardez-moi ça comme il est beau. Il est là. Très très beau celui-ci, c'est mes 3 préférés. Je mets pas beaucoup de gloss. J'en ai beaucoup, mais j'en mets pas beaucoup. Et... oh là là. Là, on va parler d'un... Là, on va parler d'amour fou. Mes 2 liquides mat préférés. Celui chez Sephora, le numéro 1. C'est un rouge aussi. Regardez-moi ça comme il est beau celui-là. Oh, il est là, il est magnifique. Quand il sèche, vous avez des lèvres. Et celui de chez Asos, c'est un marron aussi, mais qui est un peu pâle. Oh, il est quasiment sec. Vous voyez. Je l'ai mis juste en dessous de celui de chez Sephora. Et en fait, c'est un marron froid. Voilà, il est magnifique. J'essaie de pas vous en parler de tous, vraiment de vous parler de ceux qui sont bien, auxquels vous pouvez faire confiance, si vous cherchez des nudes et tout. Parce que moi, en fait, si j'ai autant de marron, c'est parce que je cherche toujours le nude parfait. Je suis à la recherche de ce nude où quand je vais le mettre, je vais me dire, oh, c'est mes lèvres. J'y ai eu cru avec celui de chez Stay Matte. En teinte fizz. Non, en teinte, je sais pas. Celui-ci, il est très très beau aussi. Mais un peu trop chaud. C'est la teinte Love Bite 725 de chez Rimmel. Celui que je porte sur les lèvres, c'est un KVD. Un KVD marron. De chez Maybelline. C'est des jumbo comme ça. Très très beau. Attendez, là, vous verrez rien. Hop, juste en dessous, là. Voilà. On était sur les rosés violines tout à l'heure. J'ai 2 teintes. J'ai une teinte un peu claire et une teinte beige foncé. Celui-ci aussi. Ceux de chez Sephora. Les lips, je sais plus quoi. Je sais plus c'est quoi leur nom. Mais je vous les mettrai en barre d'infos. Eux, vous pouvez vraiment compter sur eux. Ce marron là. Oh là là. Quand j'ai envie de me faire une vraie bouche bien foncée. C'est... ah, c'est celui-ci que j'ai de chez KVD aujourd'hui. C'est le... Hawkwind, ok. Mais écoutez, à vouloir aller vite, franchement, j'ai géré. J'en ai vraiment beaucoup et ça sert à rien de tous vous en parler. Si vous voulez une vidéo spéciale rouge à lèvres, dites-le moi, je la ferai. Mais il faut vraiment que je prenne le temps de faire plein de swatchs, de vous les montrer, de vous les re-remontrer. Sinon, c'est pas intéressant. Suis-je maudite? Ma seconde caméra m'a lâché. Je pense que ça veut dire arrête avec tes rouges à lèvres, il y en a ras-le-bol. Voilà, laisse-nous tranquille. Laisse-nous tranquille. Voilà, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Elle était vraiment longue, mais je voulais vraiment tout vous montrer. Voilà, n'hésitez pas à me dire s'il y a une autre catégorie de choses qui vous intéressent. C'est pas une collection, j'ai des collections de bijoux, j'ai plein de collections de plein d'autres trucs, de parfums, etc. Donc n'hésite pas à me dire s'il y en a une des catégories qui te plaît ou la catégorie rouge à lèvres. Voilà, parce que je ne l'ai pas encore fait. Les pinceaux, je les ai zappés dans cette vidéo parce que mes pinceaux sont pas incroyables. J'ai des marques très random, donc voilà. J'espère que cette vidéo elle t'a plu. N'hésite pas à la liker si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!